Le Vendée, c'est un tour du monde, donc une course d'endurance. Et pourtant, cette année, ça ressemble de plus en plus souvent à une course de vitesse. Mieux, une course au record de distance sur 24 heures. Ça n'a jamais été aussi vrai que cette semaine où les performances atteignent des niveaux presque inimaginables au départ des sables. Les conditions de record sont établies maintenant, mais qui de François Gabard ou Verbac Paprec ou Pierre Dick va l'avoir? That's the question. Les bateaux filent à plus de 500 000 par jour. Et pour imaginer ce que cela signifie, regardez ces images. On entend à peine François Gabard. Mais écoutez le bruit. Sentez les vibrations. Voilà l'océan Indien dans toute sa splendeur. Je pense qu'on est bien dedans, on est dans le vif du sujet comme on dit. À 35-42 et le bateau qui va entre 22 et 22. C'est assez impressionnant, je n'ai pas beaucoup de voile pourtant, j'ai tout fait pour pas beaucoup balaster non plus. J'essaie d'y aller vite, ça n'arrive pas d'accélérer. Donc je surveille, je fais gaffe, j'essaie d'avoir vraiment l'oreille et l'œil attentif pour bon là depuis 4 heures ça glisse vite et j'en profite, tant mieux. Et pour en profiter, François Gabard en profite. Lundi 10 décembre, il parcourt 545 000 en 24 heures, nouveau record sur un IMOCA en solitaire. Ce qui veut dire presque 23 nœuds de moyenne. Ce qui veut dire 80 000 de mieux que la meilleure performance de Michel Desjoyaux il y a 4 ans. Le milieu de la voile ne parle que de ça. Ce qui tombe bien puisqu'en ce lundi 10 décembre, le milieu de la voile est justement réuni pour élire son marin de l'année. Et figurez-vous que l'heureux élu célébré pour sa victoire dans la Volvo Ocean Race ne parle que de ça lui aussi. Franck, est-ce que tu es impressionné par les vitesses actuelles des monocoques ? Ce qu'ils sont capables de faire en solitaire, c'est vrai que c'est magnifique. Je crois que les bateaux ont vraiment progressé ces 10 dernières années. Et oui, 540 000, évidemment, quand on les a vécus en équipage avec d'autres bateaux, les Volvo 70. Mais on ne fait pas beaucoup mieux aussi. On a fait peut-être 40 000 de plus. Mais en solitaire, ça doit être difficile de tenir ces moyennes. Mais je crois que ces bateaux sont extrêmement bien au point. Les pilotes ont l'air de fonctionner parfaitement. J'ai l'impression que ça a l'air bien réglé tout ça. Mais il n'y a pas que la vitesse pure dans ce Vendée Globe. Il y a aussi un peu de stratégie, des coups que l'on tente comme celui d'Armel Lecléache, premier à passer la porte Crozet la semaine dernière. Il plonge alors au sud et au classement, alors même que les autres remontent au nord pour franchir la porte. Dans cette histoire, Armel creuse un peu l'écart avec ses poursuivants, même si un temps il abandonne sa première place au profit de Bernard Stamm. Mais pour Bernard, c'est juste le début d'une semaine compliquée. Voilà, on sort de l'anticyclone, là je redescends au sud. J'espère pas trop longtemps. Voilà. Hier j'ai passé une journée de folie. Une folie. Et aujourd'hui, j'en consacre une partie à réparer celle de hier. Voilà, je vais attaquer le remplacement de la latte numéro 4 qui est cassée. On le voit dans le L de Poujoula. L'équipe a préparé les endroits où je dois scier en fonction de la latte que j'ai cassée, voilà. Donc là, il faut descendre totalement la GV. Bernard Stamm s'épuise sur sa latte de grand voile. Et voilà, le travail. Quel boulot hein, pour un bête arrêt du pilote automatique. Quand même vert. Hein. Bon, il reste le ménage, comme d'hab. On sent toute sa lassitude, mais que dire de celle d'Alex Thompson? Cette semaine, le Britannique heurte 2 fois un ovni en 24 heures, détruit son hydrogénérateur, endommage un safran et se retrouve donc à faire les mêmes réparations qu'il a faites il y a presque un mois. Évidemment, ces avaries, ces contretemps n'arrangent pas les affaires du Britannique et du Suisse, car devant, ça file toujours aussi vite. Seul Jean-Pierre Dick arrive à tenir les moyennes des deux acharnés qui se disputent la première place.
car voici la situation. Proprement incroyable, du jamais vu dans un Vendée Globe. 2 hommes dans une régate au contact par 42 degrés sud. Et quand on dit au contact, ce n'est pas une figure de style, ils sont vraiment bord à bord. Un petit copain François qui a bien marché sa nuit, qui a été rapide, qui est juste sous le vent, à 4000. Et voilà, donc on avance bien avec Bon Populaire. Ça mouille pas mal, une nuit assez agitée. Et voilà, avec des bons surfs, des bonnes moyennes. Et voilà, vous voyez, ça... Ambiance humide sur le pont. Voilà, et donc on est à 2000 milles du Cap Lewin, prochain cap à franchir. Après le premier cap qui était Bonne-Espérance. Une photo résume la situation. Envoyée par François Gabard mardi au matin du passage de la porte d'Amsterdam. Il devance Armel Lecléache de 20 minutes. 20 minutes après 24 000 km. La performance de François d'ailleurs ne cesse d'impressionner. À tel point qu'on se pose pas mal de questions. D'autant plus qu'il répète à peu près ce qu'a fait Michel Desjoyaux, son mentor, il y a 4 ans. Sur les 72 dernières heures, on a vu un Gabard un nœud plus vite en moyenne, puisqu'il a repris à peu près 70 000 à Armel en 72 heures. Donc on sent qu'il a un petit plus. Je pense pas que c'est parce qu'il pousse plus le bateau, c'est peut-être une voile différente, parce que c'est vrai qu'un nœud d'écart, c'est pas énorme. Donc c'est une petite différence et qui est intéressante, qui ressemble un peu à ce que Michel Desjoyaux avait fait il y a 4 ans, donc c'est intéressant, donc peut-être qu'on en saura plus quand ils seront sortis du Sud et qu'ils nous dévoileront chacun leur secret. Mais le Grand Sud, ils y sont pendant quelques milles encore. Le fameux Grand Sud, celui qui fait rêver tous les marins du monde, mais que seuls quelques-uns fréquentent. Voilà l'ambiance des mers du Sud. Ah, ça mouille un peu dehors. C'est gris, c'est gris, c'est gris, c'est gris, c'est gris. On a quand même pas mal de chance de se trouver ici, même si par moments c'est dur. Les manœuvres sont physiques, on se donne pas mal. On a quand même des grands moments de plaisir. Un superbe arc-en-ciel. C'est vrai qu'à regarder à la télé comme ça va être joli. Un albatros. Voilà ce que c'est qu'un albatros. Mais le Sud, c'est aussi et avant tout le gros temps, les grosses vagues, le vent qui siffle. Le vent est monté jusqu'à 50 nœuds presque. Et là je vais rouler le sonnette. De relax après la tempête, après l'alerte iceberg, à la façon japonaise. Voilà. Oh. Et le Sud, c'est aussi le corps qui morfle. Il y a un bon tiers de molaire qui est parti. Et c'est à vif et sitôt, même en respirant, ça fait mal. Ça c'est pour faire un amalgame. Ouais. En construction navale, un amalgame on appelle ça un mélange de colle. Bernard Stamm fait le dentiste. Ça rappelle presque Bertrand de Broc, se recousant la langue en 1993, lui aussi dans le Sud. Bernard Stamm va bien, merci pour lui. Du moins physiquement, parce qu'au classement c'est moins vrai. En cette 5e semaine, la course se décante sérieusement. Car le Sud, c'est aussi là que ça se joue. Et en ce moment, il se passe des choses. C'est sûr que là, il y a une tendance assez claire, dans le sens où la météo est clairement favorable pour nous devant avec Armel. Ils n'ont pas du tout les mêmes conditions derrière.
Jean-Pierre est à la limite d'approcher le système, je ne sais pas s'il va y arriver. Mon plus gros danger en ce moment, c'est surtout de me faire happer par cet anticyclone, par cette énorme dorsale, parce que ce sont plusieurs centaines de milles, voire des journées qui vont être en cause avec mes deux concurrents en tête. Là, hein. François Gabard et Armel Lecléache, toujours aussi proches, sont en train de filer. Jean-Pierre Dick se bat pour rester dans le même système. Alex Thompson et Bernard Stamm sont déjà dans un autre. L'écart croît désormais rapidement. En 2 jours, ils ont perdu plusieurs centaines de milles. Vendredi matin, Jean-Pierre Dick est ainsi à 300 000 de la tête, Thompson 500, Stamm presque 600. Et ça devrait augmenter encore, autant dire qu'une nouvelle course prend forme. On est vendredi 14 décembre, pour 46 pieds sud, et on a commencé à mettre les affaires chaudes, les bonnets, les grosses polaires, les sirènes derrière moi. Voilà, on est à 300 000 du Cap Lewin qu'on va franchir demain dans la nuit normalement. Et pendant que les premiers arrivent au Cap Lewin, le dernier vient juste de franchir le Cap de Bonne-Espérance. Cap de Bonne-Espérance. Je viens de doubler Cape Town. 12 décembre 2012. Allez, premier cap de ce magnifique Vendée Globe de rêve. Hop là, champagne.